Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Royal Lepage Limoges, première agence immobilière en région. La fonderie Horn contredit par le ministère de l'Environnement. Les autorités affirment qu'il y avait des contaminants dans la neige souillée alors que la fonderie Horn mentionnait mercredi que ce n'était pas le cas. Les gens qu'on devrait croire, après ça, on se pose des questions. Est-ce qu'on devrait les croire, tu sais? Appel à la vigilance du fentanyl sera en circulation en Abitibi-Témiscamingue. Et une journée porte ouverte pour mieux comprendre la réalité de l'itinérance à Rouyn-Noranda. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Bienvenue au TVA Nouvelles. Le ministère de l'Environnement a finalement réagi au dévoilement de ses résultats d'analyse des poussières du concentré de cuivre répandu à différents endroits dans le quartier Notre-Dame à Rouyn-Noranda au début mars. Et plusieurs questions se posent, comme le rapporte André Audet. Par courriel, le ministère confirme que du concentré de cuivre et d'autres contaminants ont bel et bien été trouvés à l'école Notre-Dame de protection et à d'autres endroits dans le quartier Notre-Dame. La fonderie Horn affirmait pourtant mercredi qu'aucun concentré de cuivre ne s'est déposé sur le terrain de l'école. Daniel Desjardins de l'Association de défense des droits des citoyens de Rouyn-Noranda contre l'intoxication aux métaux lourds déplore la gestion des incidents entourant la fonderie Horn. Ça insécurise la population. Les gens se demandent, les gens ont l'impression de se faire un petit peu charroyer, comme on pourrait dire, à gauche, à droite. Ça fait que c'est sûr que ça fait de l'insécurité, ça, à ce niveau-là. Et puis après ça, bien, qui croire, tu sais? Quand je pense à la santé publique qui n'arrête pas d'assouplir ses positions, Glencore qui n'a pas l'impression, on n'a pas l'impression qui s'occupe de la sécurité des citoyens, le ministère de l'Environnement qui tarde à donner ses réponses. Par chance, la Ville a quand même mis son pied à terre dans ce dossier-là pour dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Les organismes et ministères qui travaillent dans le dossier de la fonderie Horn doivent mieux coordonner l'information, selon Daniel Desjardins. Il faudrait qu'il y ait un plan de communication de ces différents intervenants-là pour qu'ils se parlent plus vite et non qui jouent à la cache-cache, si on peut dire. Tu sais, on a banalisé, c'est de la poussière noire. Tout le monde, on banalisait ça, mais non, il y avait des contaminants là-dedans. Par contre, on est en droit de se poser la question que si jamais il arrivait un événement plus grave, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la sécurité publique, est-ce que Glencore, est-ce que le ministère de l'Environnement, est-ce que la santé publique ont un plan d'intervention conjoint pour réagir rapidement et puis pour protéger les citoyens? Ça, c'est la question qu'on se pose. Le ministère de l'Environnement mentionne que le travail de récupération des contaminants par la fonderie se poursuit. Et comme une enquête pénale est toujours en cours en lien avec les événements du mois de mars, aucun autre commentaire ne sera émis sur le sujet. André Audet, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue met en garde la population concernant la présence de fentanyl sur le territoire. C'est que la direction de santé publique a été informée que des produits vendus comme du speed dans la région contiennent du fentanyl. Un des produits est un comprimé blanc de forme rectangulaire avec l'inscription ICE sur une des faces. La direction de santé publique invite les citoyens de la région à être prudents. Et la direction de santé publique et le CIS régional ont aussi conjointement émis un avis relatif à la possible contamination de l'eau des puits. Les fortes précipitations et la fonte des neiges ayant fait gonfler le niveau des plans d'eau, certains puits seraient vulnérables aux bactéries. C'est donc important de se rappeler que l'eau qu'ils contiennent est impropre à la consommation et doit être bouillie avant d'être utilisée. De plus, les puits doivent être désinfectés préalablement à l'analyse de l'eau et la reprise de sa consommation. Journée de commémoration aujourd'hui pour nos concitoyens autochtones. Ce 5 mai, c'est la journée de la robe rouge, connue aussi sous le nom de sensibilisation aux femmes et filles autochtones disparues ou assassinées. Tout un chacun peut se rappeler celles qui ont été enlevées des mères, des filles, des sœurs. Sur les réseaux sociaux d'ailleurs, il y a plusieurs citoyennes et citoyens qui ont eu une pensée spéciale pour Cindy Rupertas, notamment. C'est jour de porte ouverte à la Maison du Soleil Levant de Rouyn-Noranda. À l'aube de dévoiler de nouveaux services, l'événement invite les citoyens à venir discuter avec les intervenants et les résidents jusqu'à 20h ce soir. Anthony Dallaire. C'est une grande réalisation là, professionnellement, puis aussi pour la Maison du Soleil Levant. C'est jour de fête pour l'organisme communautaire. On a un show de musique, des hot dogs qui vont être sur place, des objets professionnels, puis une visite guidée qui va être faite aussi à la maison. L'événement porte ouverte qui débutait à 15h et qui se termine à 20h invite la population à venir échanger avec les intervenants et les résidents sur place
Pour les personnes à charge, les objectifs de la journée sont clairs. Les personnes en situation d'itinérance, on les voit pas toujours, puis c'est juste vraiment de montrer que ça existe, puis que en fait, ce sont aussi des humains comme nous, là. C'est juste que la population vienne voir, puis ça enlève un peu de préjugés, de peur et de tout ça là, vis-à-vis les personnes en situation d'itinérance. La Maison du Soleil Levant profite également des festivités afin de tourner une page de son histoire. Une nouvelle offre de services composée de 3 éléments voit le jour. D'entrée de jeu, ils mettent à la disposition des bénéficiaires une nouvelle halte chaleur. Cette halte vise les personnes qui désirent des services de base. En second lieu, le service nommé La Maison, qui se compose d'une chambre pour femmes de 3 lits ainsi que 2 chambres d'hommes de 4 lits. Puis notre troisième service, dans le fond, qui est l'étage, donc c'est 6 lofts. Que les gens ils peuvent rester là jusqu'à 1 an et demi. Là, puis on vise vraiment la réinsertion, là, que ce soit au niveau de l'école, de l'emploi. Un coup qu'ils sont partis, on leur dit souvent à la blague, on veut pas vous revoir. Fait que je pense que ça va être des gens qui vont sortir, qui vont être beaucoup plus autonomes. L'organisme se dote aussi d'une nouvelle image plus accueillante. C'était important pour nous de vraiment redéfinir qui qu'on était, nos valeurs, notre vision, tout ça. Là. Fait qu'on est allé chercher des couleurs dans le réconfort, dans la confiance. On a une proximité avec les résidents, puis c'est tout ce que ça veut dire, en fait, notre nouvelle identité. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Et à la question du jour, on vous demandait, considérez-vous qu'il y a suffisamment de ressources pour les personnes itinérantes dans la région? Vous avez répondu non à 53 %. Québec investit 325 000 $ pour accélérer la construction de 24 logements sociaux et abordables à Amos. La députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, en a fait l'annonce au nom de la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau. Les logements seront compris dans le projet Centurion de l'Office de l'habitation du berceau de l'Abitibi. Le gouvernement souhaite mettre ces habitations le plus rapidement possible à la disposition des citoyens qui sont dans le besoin. Les citoyens n'ont plus à débourser de l'argent pour utiliser les autobus de la ville de Rouyn-Noranda depuis lundi. Mais est-ce que cet incitatif, ça a convaincu davantage de résidents de prendre le transport en commun? Kimberly Hall s'est intéressée à la question. Depuis le 1er mai, le transport collectif est gratuit à Rouyn-Noranda. Pour les utilisateurs réguliers, cette gratuité fait toute une différence pour le portefeuille. Jusqu'à présent, l'initiative a permis d'attirer et de satisfaire la nouvelle clientèle assez rapidement. Il y a plus d'achalandage, effectivement. C'est rare, je prenais l'autobus, là, puis là, je vais m'habituer à prendre l'autobus. Je travaille juste au salaire minimum, fait que, mettons que quand l'autobus est gratuit, bien, ça me permet de me promener un petit peu plus. Étant étudiante, c'est un grand avantage, ça me permet de faire des économies. Le but est d'encourager les citoyens à délaisser leur voiture le plus possible pour se servir davantage du transport en commun. Avec l'été qui est à nos portes, il devrait y avoir encore plus d'achalandage durant les prochains mois, selon Autobus Maheu. Le projet pilote avait été testé l'été dernier pour avoir une idée de l'engouement et de l'intérêt de la clientèle avant sa mise en place. En ce qui concerne les trajets, aucune modification n'est prévue pour le moment. Les usagers qui détiennent toujours des billets ne seront pas pénalisés. On a constaté qu'il y avait plusieurs usagers qui nous ont demandé qu'est-ce qui advenait de leur ticket déjà acheté, parce qu'on sait que les usagers, avec des laissez-passer mensuels, il n'y avait pas vraiment de conséquences, mais pour ceux qui détenaient des abonnements ou des laissez-passer avec un certain nombre de billets, il n'y a pas de problème, seulement à se présenter au terminus de Rouyn-Noranda et c'est possible de se les faire créditer. Les autobus de la ville de Rouyn-Noranda seront gratuits pendant encore au moins 1 an. Ça va permettre d'analyser la situation et faire des ajustements si nécessaire. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Stéphanie, les gens vont pouvoir profiter de la belle température ce week-end. Enfin, on en parle depuis au moins 3-4 jours qu'on a hâte à vendredi pour pouvoir profiter du soleil. Écoutez, on va être vraiment très gâtés. Puis je vous conseille de ne pas être habillé comme moi parce qu'il fait vraiment très chaud cet après-midi. On va pouvoir profiter des terrasses en fin de semaine. Et David Alexandre, vu que c'est votre dernier bulletin avec nous, je vous invite, après le bulletin, à venir prendre un petit verre sur une terrasse. C'est mon invitation. Ben, l'invitation est acceptée. On se donne rendez-vous à 18h30. À tout à l'heure. Maintenant, des pompiers de la région de la SOP
la SOPFEUR, oui, vont prêter main forte pour combattre les feux de forêt qui font rage en Alberta présentement. Sur les 32 pompiers québécois, 2 sont de Matagami et 1 est de Val-d'Or. La trentaine de pompiers et 2 représentants de la SOPFEUR vont décoller en direction de l'Ouest canadien à partir de l'aéroport Jean-Lesage à Québec. Leur départ est prévu demain matin. RLC Média Abitibi-Témiscamingue est à la recherche de journalistes. Une chance inouïe de faire du journalisme télé aux bulletins régionaux de TVA est nouveau. Travail stimulant dans une équipe dynamique. Joins-toi à nous. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. À venir, le festival Arikana de Vassan a dévoilé sa programmation aujourd'hui. Stéphanie Dubuc nous en dresse les grandes lignes à la chronique culturelle au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Les étudiants de l'École de technologie supérieure, de l'École NADUQAC et de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ont remporté la plus haute distinction de la 13e édition du concours universitaire Ubisoft. Ils se sont démarqués dans la catégorie meilleur prototype de jeu hier soir à Montréal. Ils l'ont emporté pour la production Soul Shopper, assortie d'une bourse de 8 000 $. De plus, les concurrents de l'UQAT ont gagné dans 3 autres des 10 catégories en lice avec les jeux Nuclear Rollout et Arcade Rush. Plus de 150 étudiants ont travaillé en équipe pendant 10 semaines pour créer des prototypes de jeux vidéo sur le thème de l'arcade. Ubisoft s'engage d'ailleurs à offrir des stages et des emplois à un minimum de 10 participants qui se sont démarqués lors de cette compétition. Le ministère des Transports annonce la reprise des travaux de réfection du pont de la route 113 au-dessus de la rivière Waswanipi. Pour la durée des travaux, la largeur de la voie sera réduite à 3 mètres. Les automobiles, les autobus et même les véhicules lourds pourront tout de même emprunter le pont. Les véhicules hors normes devront par contre faire un détour. Les travaux vont reprendre lundi et devraient se conclure au mois de septembre. La chronique culturelle, une présentation des denturologistes Leclerc. Bruno Leclerc à sa clinique de Lassar et Jasmin Leclerc à Amos conçoivent des prothèses dentaires partielles complètes ou sur implant de qualité et d'apparence naturelle qui vous permettront de parler, manger et sourire en toute confiance. Ouais, ben, côté culturel, Stéphanie, c'est pas l'actualité qui manque. Depuis le début de la semaine qu'on parle de lancement de programmation de festival, ça fait pas exception ce soir. Le lancement de la programmation du festival Arikana de Vassan qui avait lieu aujourd'hui. À quoi on peut s'attendre cette année? Oui, David Alexandre, ça a été une grosse semaine au niveau culturel. C'était parfait pour mes débuts télévisuels, ça je peux vous le dire. Écoutez, ça s'est déroulé ce matin. Ce matin, conférence de presse concernant le festival Arikana de Vassan qui va se tenir du 30 juin au 2 juillet prochain. C'est la place à être pour découvrir tout ce qui se passe là-bas. Écoutez, ça n'a juste pas de bon sens. On parle de contes pour les plus jeunes. On a de la danse aussi, des activités équestres, des compétitions. Il y en a vraiment pour les fins, pour les fous. Et comme c'était pas assez cette année, on a décidé d'apporter de la belle nouveauté pour l'horaire. Donc, si vous êtes du genre à aimer ça, vous coucher tard un petit peu plus que la normale, eh bien, vous allez être très, très, très gâtés cette année. Cette année, la nouveauté, c'est qu'on rouvre le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h aux petites heures du matin, comme on pourrait dire, sauf le dimanche que le festival ferme à 4h. On a 3 grosses activités équestres qui se passent au niveau du manège. Donc, Cowboy Challenge le vendredi toute la journée. Samedi et dimanche, on a l'Air Watt qui est là pour les compétitions de baril. Puis le samedi soir, on a le derby d'attelage sanctionné aussi. Nouveauté, donc des courses avec des calèches. Stéphanie, on parle de théâtre maintenant parce qu'il y a une nouvelle pièce qui s'amène chez nous demain et qui devrait susciter la réflexion, là.
Oui, pièce de théâtre très intéressante qui va se dérouler dès demain ici même, comme vous pouvez le voir, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. C'est une pièce de théâtre du nom de Ciseaux. C'est présenté par les productions Pleurer dans douche et leur mandat à eux, c'est de normaliser, de faire en sorte de donner une visibilité également là, à la communauté de la diversité culturelle. Et on a eu la chance d'aller rencontrer les comédiennes ce matin même. Belle rencontre, soit dit en passant. On a eu Mélodie Rousseau et Geneviève Labelle qui étaient très enjouées des rencontres qu'elles allaient faire lors de leur pièce de théâtre. On les écoute. Bien, c'est des entrevues qu'on a menées avec ces personnes-là de la diversité sexuelle et de genre. Puis oui, Manon Massé, Safia Nolin, Calamine. Monique Giroux. Monique Giroux, ouais, du beau monde. Fait qu'on va les entendre en audio sur scène. Fortement inspiré de notre art drag king. Donc, il y a des changements de costumes, un rapport direct avec le public comme un style cabaret. C'est sauté, c'est vraiment éclaté. On a collé plein de matériaux ensemble, puis on s'amuse. Même si c'est sérieux comme sujet, on s'amuse beaucoup. Belle pièce de théâtre à ne pas manquer ici en Abitibi-Témiscamingue. Et il y a une question qui me venait en tête ce matin. Je voulais savoir, de leur côté, comment ça avait été perçu par l'Abitibi-Témiscamingue, comment l'accueil s'est fait concernant leur pièce. C'est la première fois qu'on le présente en région. On a présenté la pièce à Montréal. Puis c'est la première fois qu'on met le pied en dehors de notre secteur. Puis on est vraiment contente. Hier, on avait des belles discussions. On est allé dans une école secondaire. On a rencontré aussi des jeunes. Puis on a fait un podcast aussi. Donc, on voit là, que c'est florissant ici. Autant la communauté queer que les gens curieux de connaître l'histoire, dans le fond. Donc, c'est une pièce à ne pas manquer demain, ici même, au Petit Théâtre du Vieux-Noranda. On vous attend en grand nombre. Merci Stéphanie. On se reparle de météo dans un instant et je sens que vous aurez encore de bonnes nouvelles pour nous. Avis aux golfeurs, la saison va débuter sous peu dans plusieurs clubs de la région. Notre journaliste Yoann Carrière vous dit à quel endroit au retour de la pause. Restez là. Les nouvelles du sport. Une présentation du tout nouveau Toyota Tundra et Tundra Hybride 2022. Disponible chez Accès Toyota de Rouyn-Noranda. Accès Toyota, leader régional des véhicules hybrides. Le beau temps est parmi nous, l'été approche aussi et les clubs de golf s'apprêtent à ouvrir leurs portes en Abitibi-Témiscamingue et les préparatifs sont même déjà terminés à certains endroits. Yoann Carrière nous dresse le portrait de la situation régionale. L'heure du retour du golf a sonné en Abitibi-Témiscamingue. Le club de golf BT de Lassar va être ouvert aux golfeurs dès samedi. Du côté du club municipal d'Alaire de Rouyn-Noranda, le champ de pratique est ouvert depuis la semaine dernière, mais une activité y est aussi prévue samedi pour lancer officiellement la saison. Moi, je voulais faire comme une ouverture officielle, amener les gens à pouvoir venir frapper des balles, même si le terrain n'est pas ouvert. Demain, on va avoir des surprises, il va y avoir des balles, mettons, gagnantes dans les paniers, avec les gens ramènent les balles, vont avoir des prix à gagner. Le barbecue va être ouvert, notre terrasse va être ouverte. En plus, la température est de notre côté, après 2 semaines très compliquées. Le club d'Alaire et le club Sport Belvédère de Val-d'Or vont attendre la fin de semaine prochaine avant d'offrir leur premier départ. Cette semaine supplémentaire va permettre de finaliser l'entretien de leur terrain. Le directeur général du Belvédère, Pierre-Alexandre Turcotte, veut s'assurer d'offrir la meilleure expérience possible en début de saison. On n'est pas un terrain qui ouvre très tôt en général. On veut s'assurer qu'il y ait une qualité au niveau du produit qu'on offre à chaque année. Pour ce qui est de l'expérience, je pense qu'on devrait commencer la saison avec un terrain qui est en très bonne forme. Donc. Dans le but d'attirer des nouveaux clients et de vendre plus d'abonnements de saison, des activités et des programmes vont être organisés dans les différents clubs de la région. Les clubs BT et d'Alaire vont d'ailleurs avoir quelques nouveautés à offrir les jeudis. C'est une soirée, exemple, que les gens vont jouer. Ils restent après ça, mais en achetant un repas, à la fin de l'année, en achetant un repas, c'est un billet qui peut te permettre de gagner un abonnement au Golf d'Alaire pour la prochaine saison 2024. On a 12 golfeuses qui vont participer à un programme d'initiation au golf à tous les jeudis. À partir dans 2 semaines, ça commence. Alors, nous, vraiment, on va essayer de mousser un petit peu plus le golf pour les femmes. La température des prochains jours a de quoi réjouir les clubs de golf de la région qui ont hâte de retrouver leur clientèle. Les différents directeurs gérants s'attendent d'ailleurs à une très belle saison 2023. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.
La cycliste rwanda-randienne Olivia Barry se classe présentement au 7e rang du Tour d'Espagne. Après avoir terminé au 9e rang de la 5e étape plus tôt aujourd'hui, elle accuse 1 minute et 7 secondes de retard sur la meneuse au classement cumulatif. Il reste encore 2 étapes au Tour d'Espagne qui va se conclure d'ailleurs dimanche. On va surveiller ça. L'an dernier, Olivia Barry avait terminé au 66e rang de la compétition. Le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue et sa fondation ont remis plus de 124 000 $ en bourse d'études aux étudiants des 3 campus de la région. Les bourses coïncident d'ailleurs avec la fin de la saison des galas reconnaissance du Cégep. On sait que ces événements servent à souligner la réussite et les succès des étudiants. Gésaël Breton, qui a obtenu un record provincial en natation, a reçu le prix de recrue de l'année. Même chose pour Angélique Labrec pour avoir conclu l'année au premier rang des marqueuses de son équipe en soccer intérieur. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer? Pour nous joindre, nouvelle au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636, notre site web tvaabitibi.ca et nos différentes plateformes. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. Du côté de la météo, Stéphanie, le beau temps est enfin parmi nous. Alors, on le disait plus tôt dans le bulletin, on l'attendait depuis longtemps. On ne va pas s'en plaindre. On peut en profiter en fin de semaine, assurément. Oui, on va en profiter avec les multiples terrasses. Écoutez, beau gros soleil, mais en ce qui a trait, là, ce soir et cette nuit, on a des nappes de brouillard pour l'Abitibi, pour le Témiscamingue également. Faites-vous-en pas, ça devrait se dissiper. En ce qui a trait demain, là, c'est vraiment la belle journée du week-end. On a quand même là, du gros soleil pour l'Abitibi et le sud également. Maximum de 19 en Abitibi, 17 au Témiscamingue. Et ça va se couvrir un petit peu pour dimanche. On s'attend à voir quelques passages nuageux au nord, mais également au sud pour l'Abitibi, maximum de 19 et 17 pour le Témiscamingue. Voilà. Merci beaucoup, Stéphanie. On va en profiter assurément. Voilà, ça complète ces actualités régionales. Pour vous tenir au courant de l'actualité tout au long de la fin de semaine, je vous invite à visiter le tvaabitibi.ca. Également, suggestions de reportage. Vous voyez quelque chose qui est digne d'intérêt, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est ce soir pour le TVA Nouvelles de 22h. Alors, pour ma part, ça complète mon passage parmi vous. Ma collègue Mélissa Aubert sera avec vous à compter de lundi. Passez un excellent week-end. À bientôt.